يسود يا عرب ويا عجم فأتوا إلي لأخذ الورد والدين يبيض يسود يا عرب ويا عجم فأتوا إلي لأخذ الورد والدين فأتوا إلي بأموال فأتوا إلي بأموال وأنفسكم لكي تفوزوا بليل الفتح في الحين عندي من الشيخ ما لو كان يعرفه أهل البلاد أتوني دون تخمين عندي من الشيخ ما لو كان يعرفه أهل البلاد أتوني دون تخمين وأودع القلب سرا لو أضحوا به لم يكن وثني par ce trouvaille qui va être pour nous une sorte de banc d'été, nous allons anticiper ce que Gamou de demain, que Gamou d'hier, et Gamou de jour. Et celui d'aujourd'hui, il tend vers celui de demain. Le Gamou d'hier, historiquement, il s'agissait de fêtes païennes, servant à organiser des on choisissait des nuits tout à fait opaques, c'est-à-dire sans lune, dans l'ancien royaume du Wallo, dans le Salo, dans le Sine. Il y a le Gamou de Ronk, le Gamou de Kaol, le Gamou de Djigimar, et ainsi de suite. Et il y avait un chant qui disait un peu à Wolof, Guy Gamou, Jigen du ci ñaaw dee ku ci rafet mat la ci nooy nooy. Donc c'était vraiment des fêtes orgiaques. Mais l'état d'antan aussi, il y avait une part. Parce que les rois et roitelets des coins étaient tenus d'offrir du bétail à l'occasion de ces fêtes païennes qui se faisaient évidemment à peu près dans cette période de l'année. Au début de l'année, après la fin des travaux champêtres, c'était à l'occasion qu'on organisait donc des séances de lutte diurnes. Et le soir du fameux Gamou, alors c'était la fête orgiaque. Et les roitelets devraient offrir du bétail. On disait que tel roi ou tel roitelet a offert tant de bœufs. Et le reste se faisait avec la bière locale, bière de mil, de sorgho, de je ne sais quoi. Et voilà. Et lorsque, il y a 100-150 ans, ici, on a commencé à organiser le Mawlud, on l'a appelé le Gamou. Le Mawlud étant le pendant français de la nativité. Voilà, c'est l'enfant. Donc Mawlud,
le nouveau-né, El Niño, en espagnol si vous préférez. Donc le Mawlud, c'est le pendant de la nativité. Donc c'était la fête, c'est la fête de la nativité. Mais on a transposé le mot Gamou, qui venait, dont l'origine est cette fête païenne, à cette fête maintenant religieuse qui se voudrait être saine et spirituelle. Je ne suis pas sûr que le caractère orgiaque est complètement disparu. Il est même une motivation pour un grand nombre. Il suffit de lire les journaux, les faits divers des différents gamous et magal pour s'en rendre compte. Donc, voici ce qu'était le gamou d'hier. Le gamou d'aujourd'hui, c'est des troubadours qui chantent, parce que vous savez, la religion au Sénégal, c'est vraiment de grands ensembles lyriques, des instruments en moins. Il y a vraiment, c'est des Corans, par-ci, du Coran par-là, alors on chante, n'est-ce pas, en faisant bouger les membres supérieurs, les mains, les bras, on n'a pas besoin d'un dessin. Et le caractère spirituel demeure dans la langue mystérieuse, pour ne pas dire mystique, la langue dans laquelle on a écrit les chants. Les Saliria Ila, les Yassadjirali, les Ilala, même rien que dans le mot là, il y a peut-être 50 intonations différentes. Il y en a comme on dit là, I, là. Chacun prend une lettre dans ce petit solfège là, un petit solfa, doré, mi, fa, solfa. Un petit doré, mi, fa qui voilà, on écrit une petite musique, donc le même là. Alors chacun l'entonne de manière un peu différente pour qu'on sache que ça c'est telle obédience plutôt qu'une telle. Et donc, à la place, bon, donc vous avez comme dans une église, hein, comment ça se passe, vous avez la chorale, et puis vous avez le prêcheur. En l'occurrence, le gamoukat. Donc, mais le contenu, tout comme l'environnement, a un caractère folklorique. C'est vraiment une sorte de bal populaire, entre guillemets le mot bal. Et il y a beaucoup, quand vous venez, il y a un cercle bien éclairé, mais autour, tout est opaque. Et beaucoup de va-et-vient se font autour. Et là, si on compare au conte des gamous d'antan, alors l'autre gamou a survécu dans le nouveau. La pratique du gamou comme une veillée, donc à l'occasion de cette nativité-là, elle est unique au Sénégal. Nulle part dans la Oumma islamique, sur les 1500 millions de musulmans, vous ne trouverez un autre pays où on veille le jour supposé être la veille de la naissance des prophètes. Par exemple, au Maroc, où j'ai l'habitude d'être l'invité du roi à l'occasion. Alors, il y a une petite cérémonie qui dure à peu près 1 heure de temps. Les invités arrivent dans le palais, il y a une grande cour, ils sont servis à manger. Et puis, à un moment donné, on récite la Fatiha et la Fatiha en chorale. Et puis tout le monde rentre. Il y a le corps diplomatique, le gouvernement, les notables, les dignités religieuses, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et ça, rien ne se passe en ville. Rien.
En Arabie Saoudite, c'est même interdit. C'est considéré à contre-courant par rapport à l'islam. Il y a peut-être une raison politico-idéologique. Parce que n'oublions pas que la famille des Al Saoud, qui ont donné leur propre nom à la nation, c'est comme si aujourd'hui le Sénégal serait une salsa. Où les gens, nous serions des sujets par rapport au nom de famille de celui qui est président, s'il était devenu roi, et c'est Saoud, Al Saoud, c'est saoudien, ça signifie les gens relatifs à ce monsieur et à sa famille. Le nom de famille est devenu une nation. Mais ils l'ont fait en évinçant le shérif Makka, c'est l'ancêtre du roi de Jordanie actuel. Et donc, comme ils ont évincé des gens qui étaient au pouvoir à cause de leur appartenance à la famille du prophète, donc, faire monter le prophète en puissance, c'est aussi donc, faire le trou pour y enterrer l'Al Saoud. Donc, ça se comprend. Bon, maintenant, la police religieuse fait le reste. Mais ce n'est pas la règle absolue. Moi, j'ai vu par exemple, très jeune, très petit, Mohamed V, venir faire la wajifa là au mausolée du prophète. Qui peut dire à Mohamed V d'arrêter? Donc la police était une erreur. Il y a aussi des pratiques beaucoup plus répugnantes que Rafsanjani a pratiqué à Médine. Parce que chez les chiites, il s'agit ni plus ni moins que d'insulter nommément chacun des compagnons du prophète qui sont enterrés à ses côtés. Toute personne qui n'aurait pas fait ça, il n'a pas de pèlerinage. Il faut qu'il les cite nommément et qu'il les traite de tous les noms d'oiseaux. Donc, revenons à... Donc, le reste de la Oumma islamique, il n'y a pas ça. En Égypte, il y a quelque chose qu'on peut assimiler à des djangs, qu'on appelle les Mauloudia. Donc, il y a de... Mais ce n'est pas forcément à l'occasion de la naissance des peuples, comme on dit des djangs. Donc, un village qui a l'occasion de telle ou telle chose, on dit, le pacha, il offre une Mauloudia, c'est-à-dire à manger, à boire, et puis il y a un département femmes comme on a fait ici, et puis un département... Donc, c'est une invention sénégalo-sénégalaise. Et maintenant, il a fait des petits, hein. Il y a maintenant les ziars, les magal, les magalions, les gamoyons, tout ça. Il y en a pour les quartiers, chaque daïra, il est dans la et puis, c'est devenu plus une pratique sociale que religieux. Le côté social l'emporte. Toutefois, le gamou actuel étant distillé de manière folklorique, reprenant les fêtes populaires et certaines pratiques orgiaques, il doit maintenant s'émanciper et devenir l'occasion de parler de cette religion qui nous est arrivée par un homme sans la naissance duquel il n'y aurait point cette religion pour nous. Cela me rappelle une prose dans laquelle je disais, il est un point sans lequel point il n'y aurait point aucun point. En l'occurrence, le prophète Mohammed, sans lequel il n'y aurait pour nous aucune référence pour dire voici ce qu'est l'islam. Maintenant, la naissance du prophète, telle que nous la célébrons, telle que nous en parlons, il s'agit en réalité de magnifier l'humanité, de magnifier la valeur de l'intelligence, apanage de l'humain, d'abord dans le monde, dans le règne animal,
ainsi dans le règne des vivants, et ainsi dans tout le reste de l'univers. Car, à ce que je sache, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes encore seuls et tout seuls. Donc, cette sorte de machine magique, silencieuse, invisible, qui est en chacun de nous, et qui tourne de manière différente chez chacun, et à des cadences tellement variables que il n'y a aucune valeur constante. Elle passe du meilleur au pire, et entre les deux, elle n'a que des stations et des stations. Mais cette machine qui est censée avoir son siège dans notre matière grise, c'est-à-dire dans le cerveau, alors que même quelquefois le Coran, il nous parle du cœur comme étant le siège de la raison. D'ailleurs, curieusement, j'ouvre des parenthèses, ceux qui suivent a posteriori les greffes, notamment du cœur, ont remarqué que les greffés héritent de la mémoire de ce dont ils ont reçu le greffon. Vous recevez le cœur d'un Chinois, et puis quelquefois dans votre pensée, vous trouvez à penser chinois. Voilà. En tout cas, il y a des choses. C'est que vous voyez le Chinois, enfant du Chinois mort qui vous a donné son cœur, vous ne l'avez jamais vu, vous le voyez. Si c'est une femme, vous avez l'impression que c'est votre enfant. Vous ne l'avez jamais vu. Moi, je dis ce qui est décrit par ces gens-là. Moi, je n'invente rien, je n'ai rien à inventer. Je n'ai qu'à relater des choses parce que nous nous sommes retrouvés pour nous parler. Je n'ai pas l'apanage de la parole et j'introduis, nous discutons à la lumière de ce qui nous arrive, à mieux connaître l'islam. Donc cette matière grise, cette faculté de créer les choses de manière magique, parce qu'avouons-le, dans la création de l'homme et même de l'animal, il y a quelque chose de terrible. À partir de choses, de produits chimiques, appelons-les ainsi, de produits chimiques à des quantités quelquefois très très petites, infiniment petites. Alors nous avons en un temps très très raisonnable un colosse. Un colosse, un grand lutteur, un boxeur, une athlète, je ne sais. Quelqu'un qui fait 2 mètres de long. À partir de millimètres, on devient 2 mètres, on a 2 mètres de long, quelquefois près de 2 mètres d'envergure. Un tour de ceinture qui quelquefois arrive jusqu'à près de 2 mètres, c'est certain. Un tour de ventre. Ce n'est plus mon cas, j'ai fait. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Parce qu'on ne voit aucune machine. Vous savez, pour faire ce table-là, combien de machines ont brûlé, il faut du bruit. Il n'y a rien, tout se passe de manière silencieuse. On se rend compte, bon, il y a quelques mois, on était là, on a dormi une fois, et puis voilà, il y a un nouveau-né, et puis après on lui parle, on l'envoie, un jour c'est lui qui vous prend dans ses bras. C'est un peu magique, c'est un peu magique. Donc, c'est-à-dire, je dis par magique, hors la raison. Et c'est ça, c'est ce côté de la vie qu'on ne peut pas paramétrer, pas tout à fait, même si partiellement on peut le faire. Vous savez, c'est bien que la mathématique, les mathématiques, donc, régent tout, enjambent tout. Mais il y a des équations zéro.
Ça relève plus de cela. Donc, à partir de ce moment-là, nous remontons le fil de l'humanité. Alors, selon l'islam, lui, il nous donne deux choses. Le début de l'humanité avec la création d'Adam. Mais Adam, étant le père de notre prophète, en réalité, il est notre prophète en amont. N'est-ce pas? Et nous avons nos saints qui viennent après, comme nous, qui sont nos prophètes, notre prophète en aval. En amont, vous mettez qui vous voulez, Abraham, Jésus, qui vous voulez. Et en aval, vous pouvez mettre Abdou Khadir Djilani, vous pouvez mettre Cheikh Tidjani, vous pouvez mettre Touba, vous pouvez mettre Fallou, Baye Niass, tout ce que vous voulez. Voilà un schéma dans lequel nous allons parler. Mais, en islam, l'islam il est très particulier. Parce que si vous dites que l'islam est une religion, c'est peut-être vrai, mais c'est certainement faux. Parce que la religion de l'islam n'agit pas sur les choses, ne réagit pas sur les choses comme le christianisme. Parce que le christianisme, vous avez une trinité. Or la trinité, point de christianisme. Et qui dit trinité parle d'une filiation. Or, elle casse les règles du raisonnement, la logique humaine. Parce que nous savons tous que les relations filiales obligent à deux choses. Si vous êtes le fils de quelqu'un et que vous êtes mortel, c'est qu'il est mortel aussi. Mais si vous êtes le fils de quelqu'un qui est immortel, vous êtes immortel aussi. Donc, dans les deux sens, il y a un problème. Là, l'équation ne marche pas. Or, l'islam écarte le caractère filial. La relation entre le prophète ou Jésus, un autre et Dieu, il n'y a pas de relation filiale, de rapport filial. Donc, personne n'est le fils de Dieu. Le mielite ou le mioule. Il n'a d'enfant, il n'est l'enfant de personne. Il n'a d'enfant, il n'est l'enfant de personne. Donc, parce que si on dit que c'est une religion, on dit bon, très bien. Bon, ça, c'est un téléphone. Ça, c'est un téléphone. On peut les confondre. Si on faisait maintenant le tour du magicien, on ne sait pas lequel est. Vous comprenez? Mais on dit que c'est une religion. Vous la comparez au christianisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que le credo fondamental, il n'est pas le même. Vous avez un fondement, un bâtiment avec fondation et un autre qui flotte, qui n'a aucune fondation, qui défie les règles de la pesanteur, de la géologie, et j'en passe. Donc il y a un problème. Donc l'islam n'est pas qu'une religion. On ne peut pas dire que l'islam n'est pas une religion, mais l'islam n'est pas qu'une religion. Parce qu'en plus du fait d'être une religion, c'est une doctrine politique, une idéologie, parce qu'elle idéalise quelque chose, parce qu'elle aborde aussi de notre côté quelque chose d'autre. Dès qu'on aborde, qu'on idéalise, donc il y a idéologie. Donc on a un problème. L'islam est une idéologie. D'ailleurs, nous le savons, lorsque le marxisme est venu, il a eu des problèmes à pénétrer les pays musulmans, parce qu'ils avaient déjà une idéologie.
Parce qu'ils étaient déjà socialistes. C'est-à-dire qu'ils ont un système pour niveler la société. Et mieux, les musulmans ont compris que le marxisme étant nihiliste, qu'il fallait le combattre. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'argument améliorer le sort matériel de l'humain, donc de la création, pour annihiler l'existence du créateur. Et la deuxième chose, bien des cercles musulmans avaient vu dans le marxisme une arme provenant du judaïsme pour détruire l'islam. Pour la simple raison que le fondateur du marxisme ne s'appelle pas Karl Marx. Il n'est pas Marx, c'est un Mordor. Oui, c'est un Mordor. Ses parents sont nés à Jérusalem. Il a appris la Bible. Et c'était sa Bible pour détruire le Coran. C'est une lecture, je ne dis pas que c'est la mienne. Mais je donne des lectures en toute neutralité. C'est pourquoi d'ailleurs, on a très vite vu que le marxisme tel qu'enseigné avec Hegel en Allemagne, repris et adopté par l'État russe après la Révolution d'octobre, était très différent du même marxisme enseigné et appliqué par Mao Tse-tung, le chinois. Parce que le chinois était déjà matiné d'islam. Parce que le prophète, dès qu'on l'a envoyé, il a dit l'avenir du monde se trouve en Chine. Cherchez le savoir, il est en Chine. Il dépêche Saad ibn Abi Waqqas, son compagnon. Il l'envoie à Guangzhou, Canton, où il est mort, où il est enterré. Je suis allé sur son, je me suis recueilli sur son mausolée. Et les mosquées de Pékin ont été construites du temps du prophète. Et lorsque l'autre prophète est mort, c'est la délégation chinoise était la première délégation à venir présenter ses condoléances. Le marxisme chinois, il a un environnement moral qui vient du confucianisme. Or, Confucius, son histoire, nous la connaissons. Elle est partie d'une histoire banale. Quelqu'un qui voit son père s'affairer pour nourrir sa famille, ses enfants. Et un jour, pour qu'il ne meure pas de faim, il est obligé de voler un mouton. Son fils le voit, le suit, voit que son père a volé un mouton. Il vient, donc il prend la viande, il la donne à ses enfants, à ses épouses pour manger. Puis le lendemain, le fils doit aller donc le dire aux autorités qui le prennent, qui le jugent et qui le tuent. Et ça fait un tollé dans toute la Chine. Et Confucius se réveille, il dit non, ça c'est pas la morale, c'est anti-moral de dénoncer son père. Donc cette place du père, des deux parents, dans le confucianisme, les parents sont sacrés. Comme dit Dieu, les parents c'est sacré. Aujourd'hui, la civilisation chinoise, aujourd'hui, elle est basée sur la bonne harmonie avec les parents, qui est aussi un pilier de l'islam. Donc, cette pensée islamique, venue très tôt en Chine, chaque Chinois en a mangé un peu. Donc, parce que Mao aussi, il enseigne des choses qui sont matinées un peu d'islam. Revenons maintenant à nous-mêmes. Donc, nous avons une religion qui n'est pas comme les autres religions, parce qu'elle est dotée d'une idéologie.
Donc une idéologie, c'est fait pour diriger un État, pour diriger des humains, en tout cas, ici-bas. Où Dieu n'est pas que le royaume du haut. Même si on accepte, entre parenthèses, si on accorde au christianisme, entre parenthèses, la Trinité. Mais le christianisme, il se définit tel qu'on l'a attribué à Jésus. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à César ce qui est à César. Ça veut dire en d'autres termes, le royaume des hommes, c'est César. Maintenant, le royaume de l'au-delà, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est Dieu. Donc Dieu est absent de la cité. Donc la cité est sous la loi d'une autre Bible, donc la Constitution, qu'elle soit romaine, qu'elle soit grecque, qu'elle soit même sénégalaise. En réalité, c'est une anti-Bible, anti-Coran. Et elle vient dire, voici comment est-ce que la société devrait fonctionner. Alors que l'islam lui dit non. Voici ce que vous ne devez pas manger. Voici comment vous devez faire le matin. Voici comment vous devez faire le soir. Voici comment vous devez vous marier. Voici comment doivent s'appeler vos enfants. Voici comment vous devez vous laver. Voici comment vous devez vous habiller. Et ainsi de suite, etc. Il nous gouverne jusque dans le code. Il y a un code de l'hygiène. Il y a un code de la route. Il y a même écologie. Il y a un verset du Coran qui dit explicitement, les destructions de la nature ont paru aussi bien sur terre qu'en haute mer, par le fait de la main de l'homme. Ça, c'est un verset écologique. Mais une religion qui parle d'écologie, de sociologie, de psychologie, de gynécologie, de géologie, d'astrologie, d'astronomie, de mathématiques, de physique, de chimie, même jusque qui parle de l'atome et de ses divisions, de ses sous-produits. Ça, c'est tout à fait une religion pas comme les autres. Dites-moi à quoi on va la comparer. Donc on ne peut pas la comparer au christianisme. Le christianisme n'a pas tout ça. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de code de la société, il n'y a pas de ce que je viens de dire, des codes humains qu'on peut pratiquer au jour le jour. Et que l'islam a même une assiette fiscale. Comment prélever, à partir de quel seuil, quel taux? Il y a un taux qui varie de 2,5% par le droit fiscaliste. De 2,5%, le maximum, c'est 20%. Le cinquième. Le minimum perçu, c'est 2,5%. Le maximum, on ne peut pas percevoir au-delà, c'est 20%. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons une religion qui est différente, qui a tout ça. On remonte à la mère du monothéisme. Beaucoup de personnes pensent que la mère du monothéisme, c'est le judaïsme. Non, c'est le zoroastrien. Les zoroastriens sont même cités dans le Coran comme étant des monothéistes. Les Amrou, les Nahadou, les Sabi, les Nasara, les Majus. C'est les Majus. Donc, qui adorait le feu? Pour une raison simple, c'est seulement des mares de pétrole. Le pétrole iranien. Donc, il affleurait à des endroits, et avec le soleil, donc il y avait un feu éternel, et eux, ils adoraient le feu éternel. C'est aussi simple que ça. C'est pas sorcier. Donc, c'est la mère du monothéisme. Maintenant, vous avez le judaïsme, qui lui est une religion ethnique. C'est la religion d'Abraham, d'Isaac, même Ismaël est mis de côté. Parce qu'il n'est pas le fils de Sarah. C'est ça, le fils de Jacob et des petits-fils.
et de ce qu'on appelle le peuple d'Israël.